Et on se redresse petit à petit pour prendre la posture. Détendez un petit peu les épaules vers l'arrière, afin de bien dégager tout l'avant du corps. Et tournez votre attention petit à petit vers la respiration. Ne cherchez pas à forcer la respiration, juste une respiration bien lente, régulière, confortable. Dans l'intention que vous y mettez. Allez, on inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Allez, on va commencer quelques étirements au niveau des articulations principales du corps ce soir. Alors, pour commencer, on amène les mains aux épaules et on va faire des rotations. Inspire, on monte, on ouvre et l'expire, on redescend par l'arrière. On fait des grands cercles. Au fur et à mesure, on cherche bien l'amplitude. On va bien stimuler les articulations des épaules. On fait peut-être des petits cracouillis, c'est normal. On chasse l'air qui s'était installé dans les articulations afin qu'elles fonctionnent complètement. On stimule. Toujours en lien avec la respiration. On va changer de sens. L'inspire, vous montez vers l'arrière, vous ouvrez la cage thoracique. Expire, on referme par l'avant. À mesure que vous sentez que vos articulations des épaules sont plus mobiles, allez, n'hésitez pas à chercher de plus en plus d'amplitude dans le mouvement. Ok. Allez, on va laisser. Et on va amener les mains au sol. De chaque côté. Inspire, on monte, on s'étire. Expire. Namaste Mudra. Expire. On redescend. Ne vous pressez pas, restez bien en rythme avec votre respiration. Inspire, on monte. Expire, on redescend. 1. Expire. Au fur et à mesure, encore une fois, vous sentez vos articulations s'ouvrir, se détendre. N'hésitez pas à solliciter un petit peu plus, aller vers l'arrière, poser les mains bien derrière, passer par l'arrière pour que les bras se rejoignent au niveau des oreilles. Expire. Mais ne forcez pas, restez confortable. Allez, une dernière. Inspire. Attention pour mon blanc. Et on expire. Doucement. Bien avec contrôle, sans se tasser. On garde bien le dos étiré.
Allez, on va entrelacer les doigts. 1, on monte, paume vers le ciel. Expire vers l'avant. Et on remonte, on inspire à l'intérieur. Inspire. Toujours les paumes de main vers le ciel. Expire, on va repousser vers l'avant. 1, on monte. Expire. Et puis inspire. Expire vers l'avant. Une dernière fois. Expire vers l'avant. Inspire. Et l'expire en essayant d'amener les mains vers le sol. En essayant d'amener les paumes de main vers le sol. Ok. Détendez un petit peu les bras. On reprend. Cette fois-ci pour les articulations. Poignets, coudes, épaules. Main droite sur la main gauche. On entrelace les doigts. Inspire vers l'intérieur. Ex. 1. Ex. 1. Ex. Inspire. Expire. On change. Main gauche sur la main droite et on entrelace. 1. Ex. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et on relâche. Alors, on va amener les deux mains au sol de nouveau. Inspire, on monte les deux bras à la verticale. On s'étire, expire, la main droite descend sur le côté. Petit à petit, on va laisser glisser sur le côté. On va fléchir le coude droit et tranquillement, essayez d'amener au sol, mais ne forcez pas. Si ça ne va pas au sol, c'est pas grave. La fesse gauche doit rester en contact avec le sol. Et on étire le bras gauche. Sentez l'étirement sur tout le côté gauche. Allez, si vous voulez aller un peu plus loin, regardez la paume de main. Sentez l'étirement qui s'intensifie un peu. Allez, inspire pour remonter. Le bras droit accompagne. Expire tranquillement, la main gauche au sol. Et on laisse glisser petit à petit. Expire. Expire, expire, expire. On fléchit. Allez, fesse droite qui reste en contact avec le sol. Et on regarde la paume de main droite. Bien respirer pour bien accompagner chaque posture. Permet de profiter et de détendre encore un petit peu plus toutes les tensions qui sont venues dans la journée et dans la nuit. Expire. On pense à bien poursuivre l'étirement. On recule bien la chair des fessiers. De cette façon, on se redresse avec le dos toujours qui respecte les courbures naturelles. Allez, main droite sur le genou gauche, main gauche au sol, dans le dos, près des fesses. Inspire, on s'étire. Expire, on va aller en torsion. On amène un petit peu de poids sur la main droite, genou gauche. Et on regarde vers l'arrière. On essaye de bien aligner les épaules. On regarde vers l'arrière. Inspire. Expire, on reverse. On inverse. Main gauche, genou droit. Main droite dans le dos, au sol. Inspire, on s'étire. Expire, on tourne. Allez, sentez l'étirement. Comme si on voulait essorer un torchon en partant du bas vers le haut de la colonne vertébrale. Maintenez votre respiration régulière.
Inspire. Expire. On revient. Allez. On poursuit. Vous allez tendre les jambes vers l'avant et essayer d'amener le pied droit sur la cuisse gauche. Et relâchez le genou droit vers le sol. Gardez bien la jambe gauche tendue, le pied flex. Et à l'inspire, vous allez remonter le genou vers la poitrine. On plaque bien le genou en haut. Expire lentement pour détendre. 1. On garde le dos droit, la jambe gauche étirée, pied flex. Ex. 1. Expire. Inspire. Ex. 1. Ex. Expire. Allez, inspire, puis on va attraper le pied droit pour l'amener, si c'est possible, dans le pli du coude gauche. Et on entrelace. On attrape le bébé avec la tête au niveau du pied. Donc la tête un peu plus haut que les pieds. Allez. On essaye d'ouvrir. Toujours jambe gauche tendue, pied flex. Le genou droit vers l'arrière. Et à redresser le dos, toujours. Et à maintenir au minimum le mollet parallèle au sol. Ok. Allez, on ramène le pied droit vers l'avant. Et en inverse. Pied gauche sur la cuisse droite. Le dos, la jambe droite, le pied flex. Le pied suffisamment haut pour pouvoir détendre le genou. Expire. 1. On monte vers la poitrine. Ex. Inspire. Expire. 1. Ex. Inspire. Expire. 1. Ex. Et on remonte. Inspire. Puis on attrape le pied droit, on le place dans le coude gauche. Le pied gauche dans le coude droit. Allez. On redresse bien le pied, bien haut, plus haut que le genou, si possible. Et on berce le bébé. Ok. On va amener le pied gauche de nouveau au sol. Et on détend. Quand vous êtes prêts, on va aller se mettre debout pour la suite. Je vais reculer un petit peu le tapis. Pas trop. Ok. Allez, on va à l'avant du tapis pour quelques salutations. Salutations au soleil, Surya Namaskar. Inspire, expire. On est placé. On étire et on monte. Et de l'espace entre chaque vertex. On bascule légèrement vers l'arrière, sur le poids, sur les talons. Expire vers l'avant. Main au sol de chaque côté des pieds. Relâchez bien la tête. Paume droite. Genoux dessus du pied au sol, les mains bien à plat. Et on étire. On flex. On ramène le pied gauche. La planche, fesses, dos, nuque bien alignés. Expire, genou, poitrine, front. 1. Cobra. Expire. Levé inversé. Poussez bien les talons vers le sol. Fessiers vers le plafond. Inspire le pied droit entre les mains. On étire. Expire gauche. Inspire pour remonter. Expire.
Inspire. Expire. 1. Expire. Gauche. Droit pour la planche. Expire. Inspire. Attention, les épaules, les coudes bien serrés. Expire. Gauche. Droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 1. Expire. Droit. Et une rétention en planche. Petite pause. Expire. 1. Expire. Inspire droit. Expire gauche. Inspire, on remonte. Expire. Inspire. Expire. 1. Expire. Gauche. Droit. Expire. 1. Expire. Gauche. Droit. Inspire. Expire. Allez, deux dernières. Inspire. Expire. 1. Expire. Droit. La planche. Ashtangasana. Bhujangasana. Droit. Gauche. 1. Expire. Dernière. Inspire. Expire. 1. Expire. Gauche. Droit. Expire. 1. Expire. Gauche. Droit. Expire. On remonte. Inspire. Expire. On prend quelques instants. Dans la posture anatomique, les jambes légèrement séparées, les paumes de main tournées vers l'avant. Fermez les yeux, fermez la bouche. On laisse le souffle bien revenir régulier. C'est le corps qui commence à être bien chaud, bien prêt pour la suite. On va ajouter quelques éléments pour la suite. Donc un nouveau cycle, jambe droite, jambe gauche, pour inspire. Expire. 1. On se grandit, on arque légèrement. Expire, flexion au niveau des hanches, on descend.
Les mains se posent, on relâche la tête. Rétractation de l'abdomen à la fin de l'expire. Et on enchaîne, jambe droite. On va reculer les mains à la hauteur du talon. Puis le genou, la jambe. Le genou, bien en dessous au-dessus de la cheville. Les doigts des mains à la hauteur du talon. Et on se grandit, on s'étire. Gardez le pied flex à l'arrière. La jambe, le bassin redescend. Pas beaucoup de poids sur les mains, hein, c'est juste un contact. Étirez bien votre dos, le sommet du crâne qui pousse dans le prolongement. Et on va ici. Allez, on va ramener la paume de main de chaque côté du pied. Puis aller en planche. On va amener la main gauche au centre du tapis. Basculer sur le côté droit, un pied sur l'autre si c'est possible. Sinon, un pied devant l'autre. Et on monte le bras droit aligné avec le bras gauche. On regarde vers le haut. La hanche droite monte. Expire. On stabilise la posture. Quelques respirations. Et si possible, on va amener le pied droit derrière à droite et ouvrir le bras droit, la poitrine vers le ciel. Voilà, lâchez bien. Descendez. Ça glisse, mon bois. Et on revient. On repasse par la planche. De nouveau, fesses, dos, nuque bien alignés. C'est la main droite au centre. On bascule sur le côté gauche, un pied sur l'autre. 1. C'est bien la hanche gauche vers le ciel. Puis le pied gauche, derrière, à gauche. Et on ouvre vers le ciel. On revient. La planche. Prochaine expire, on descend. Ashtangasana, genou, poitrine, menton. Puis l'inspire, on se redresse. Ouvrez bien la poitrine vers l'avant. Expire pour aller regarder les talons. 1. Expire de l'autre côté. 1. Et on va monter en chien tête en bas. Adho Mukha Asana. Les talons au sol. La tête entre les bras. Et on pousse. Rotation externe au niveau des épaules. On éloigne les épaules des oreilles. Prochaine inspire, le pied droit devant. Entre les mains. On recule les doigts à la hauteur du talon. Et on s'étire. Cherchez à bien vous étirer. Toujours trouver la plus grande distance au niveau de la colonne. Et on ramène les mains de chaque côté. On tend la jambe, inspire. Expire pour ramener le pied gauche. Et on remonte. 1. On relâche. Allez. Dernière. Inspire. 1. Gauche. On va garder le pied flex à l'arrière. Les deux mains sont bien posées. On s'aligne. Et on se redresse. Inspire. Inspire. Et l'expire directement. Adho Mukha Asana. Chien tête en bas. Ashtangasana. Genoux qui rejoignent. Les pieds. Poitrine, menton. Inspire. Expire de nouveau. Adho Mukha Asana.
Prochaine inspire, le pied gauche devant. Et on étire. La demi-lune. Expire. Inspire. Expire pour amener le pied droit. Inspire, on remonte. Expire. Relâchez. Prenez quelques instants. Calmez le souffle. De nouveau, se préparer à la suite. On va faire quelques postures debout. Alors, la première, on va essayer d'amener le pied droit à l'avant, le pied gauche derrière, mais la pointe du pied, le pied gauche devant, le pied droit est derrière, le pied droit, la pointe du pied droit bien vers l'avant. Et on se tourne. Inspire, on étire, on monte les deux bras. Expire, on fléchit vers l'avant. Et si possible, on essaie d'amener les mains au sol, de chaque côté du pied. Si vous voyez que cette posture n'est pas possible avec la jambe tendue à l'avant, n'hésitez pas à fléchir légèrement la jambe, d'accord? N'hésitez pas à fléchir un petit peu, mais que le genou ne dépasse pas la cheville. Ça, c'est pas bon. Ça peut aller. Si vous pouvez, la jambe est tendue. Gardez bien les deux pieds à plat au sol. Relâchez. Puis on va remonter sur le bout des doigts. Et on inspire, se redresser. Bien dans l'axe. On va changer. Inverser la posture. C'est le pied droit qui est devant et le pied gauche qui est à l'arrière. La pointe du pied bien vers l'avant. Inspire. Expire. Réfléchis. Les deux mains se posent de chaque côté du pied. Et pourquoi pas s'allonger sur la cuisse, la jambe, le front, genou, tibia. Et on ne décolle pas le pied à l'arrière. On essaye de bien avoir les épaules alignées, parallèles au sol. Allez, lentement, on remonte sur le bout des doigts. Et on se redresse. Bien dans l'axe. Bien aligné. Ok. On descend un petit peu. On sort un petit peu les jambes. On va poursuivre avec la posture de l'aigle. Une posture d'équilibre et qui demande de la puissance au niveau des jambes et bien sûr qui renforce cette force au niveau des jambes. On fléchit bien sur la jambe gauche. La jambe droite, elle va faire le tour par l'avant, puis essayer d'attraper le mollet avec les orteils. On stabilise, la même chose avec les bras. Paume contre paume devant le nez. Allez, vous fixez un point à l'horizon. Avec quelques respirations, on stabilise. Allez, doucement. On revient, on relâche. La même chose, de l'autre côté, c'est la jambe droite qui va fléchir légèrement. La jambe gauche passe devant. Et on essaye d'attraper le mollet. On inverse la position des bras aussi. Doucement. On relâche. Détente. Lâchez un petit peu les jambes.
qu'on a pas mal sollicité. On va laisser tirer. Étirer les muscles des jambes, de tout le corps, de la colonne, en montant sur la pointe des pieds, en Tadasana. Inspire, en même temps qu'on monte les bras, on inspire, on monte sur la pointe des pieds. On se grandit, on bloque. Et l'expire. Alors, on va ouvrir grand les jambes. On va vouloir faire pour une première, la première étape de cette posture, vouloir descendre le buste avec cette flexion avant, parallèle au sol. Prolonger le sommet du crâne dans l'axe, en gardant bien les pieds, bien la place, le plus parallèle possible. Sentir le poids du corps bien centré. On va entrelacer les doigts dans le dos. Inspire, ouvrir la poitrine, rapprocher les omoplates. Expire vers l'avant. Allez, on met la tête dans l'axe, on reste le buste parallèle au sol, sans chercher à descendre, et les bras se redressent à la verticale. Laissez la posture s'installer avec la respiration. Sentez le poids du corps bien centré sur les deux pieds, bien équilibré. Prochaine étape, à l'expire, on relâche complètement vers le sol. Relâchez bien la tête. Les bras quittent la verticale et vont plutôt vers l'avant. Selon l'état de vos épaules, vous allez un petit peu plus loin ou pas. Ok, on va relâcher. Dernière étape, les bras, les mains vers le sol. Et doucement, remonter. À l'inspire. On relâche et on descend un petit peu les jambes. On va aller un petit peu plus loin pour ceux qui le souhaitent. On essaye de prévoir suffisamment d'espace. On va vouloir ouvrir bien largement les jambes. Au fur et à mesure, on va écarter de plus en plus les jambes. Inspire. Cette fois-ci, les bras partent sur les côtés, montent à la verticale. Expire, on va vers l'avant. Et on amène les mains en contact avec le sol, le plus proche possible de la ligne des pieds. Pour certains, c'est possible, le sommet du crâne touche déjà le sol. Pour d'autres, il va falloir le faire à plusieurs reprises, donc pas de souci. Inspire, on monte sur le bout des doigts. On étire le dos bien plat. Rétention poumon plein. Expire en même temps qu'on ouvre un peu plus les jambes. Pourquoi pas amener le sommet du crâne au sol, sans décoller les talons, attention. Encore une fois peut-être. Inspire. Rétention. Le dos bien redressé. Étirez. Expire. Là, vous en êtes. Vous restez. Que ce soit le sommet de la tête posé au sol ou pas. Prenez quelques instants. Bien placer la respiration. On va se préparer pour remonter. À l'inspire. Attention, le dos étiré. Expire. Les pieds se rapprochent. On se redresse. Allez, on en a fini avec les postures debout. On va aller s'allonger sur le dos en Shavasana. Allongé sur le dos, dans la posture de relaxation. Les yeux fermés, la bouche fermée. Et l'attention mise sur l'abdomen.
pour obtenir une respiration bien régulière. Vous sentez bien les points de contact du corps avec le sol. Vous sentez votre corps physique qui apprécie toutes les postures qu'on a fait précédemment. Allez, pratique autour des jambes. On joint les jambes, les pieds, les bras longs du corps, paume de main plat au sol, le menton. Rentrez vers la poitrine. Le bas du dos bien appuyé au sol. Inspire, on monte la jambe droite. Expire. Jambe gauche. Expire. Jambe droite. Et on attrape la jambe droite avec les deux mains. On aplatit bien la jambe gauche au sol, l'arrière du genou au sol. Pied flex. Inspire sans bouger. Expire, on se redresse. Et en même temps, rétractation de l'abdomen, on attrape plus haut, on maintient la jambe gauche à plat au sol et on continue à expirer. On ouvre un petit peu plus les coudes. À chaque fois que vous expirez, vous rapprochez un petit peu plus la jambe. Tant que la jambe gauche ne se redresse, se décolle du sol. Puis à l'inspire, on relâche le haut du corps. Expire, on va fléchir la cuisse vers l'extérieur à droite. Le genou va aller se rapprocher. Et on va attraper avec la main droite l'intérieur du pied droit. Maintenir la cuisse gauche au sol avec la main gauche. Et avec chaque expire, rapprocher le genou du sol à droite. Sentez cet étirement intense derrière la cuisse. Et vous avez maintenu un angle droit entre le tibia et la cuisse. Chaque fois que vous expirez, vous amenez un petit peu plus le genou à droite au sol. C'est la posture du demi-bébé. Allez, doucement. On va relâcher les efforts en tournant la jambe droite vers le ciel. Et ramener à l'expire. On va inverser. On se replace bien sur le tapis. Inspire, jambe gauche. On attrape. Cherchez bien la cuisse droite au sol, l'arrière du genou droit et la jambe gauche. Pied flex. Inspire sans bouger. Expire. On maintient bien la jambe droite au sol. À chaque fois qu'on expire, on rapproche un petit peu plus la jambe. Et on ouvre les coudes sur l'extérieur. Doucement inspire, on relâche l'arrière de la tête. Expire, on fléchit le genou, la cuisse à l'extérieur, à gauche. On attrape avec la main gauche, la plante du pied gauche. Main droite sur la cuisse droite. Inspire, expire.
Toujours de garder cet angle droit ici pour pouvoir bien appuyer. Pression de haut en bas. Talon, cheville, genou. Allez, on remonte la jambe à l'inspire. Et l'expire. On se replace pour faire nos pratiques de posture inversée, mais sans y rester trop longtemps ce soir. De nouveau, les jambes jointes, les pieds flex, le dos bien aplati au sol, surtout le bas du dos. Et on donne un élan, inspire, on monte les deux jambes, on bascule vers l'arrière, on soulève les fesses et on place les mains au niveau des hanches. Vous fixez les gros orteils, vous fermez les yeux. Lentement, une fois qu'on est passé par Sarvangasana, la chandelle, sans forcer, expire, on va descendre en charrue. Les deux jambes vers le sol, vers l'arrière. Quelques respirations. Puis lentement, on va soulever les deux jambes, commencer à basculer le bassin vers l'avant pour dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. On revient à un plat dos. Et on repasse par Shavasana. Expire. Shavasana, quelques secondes, quelques respirations, le temps de se retrouver sur le tapis, confortable. Et on va poursuivre avec Matsyasana, le poisson. Vous pouvez faire la variante classique, en roulant sur le côté, en amenant les bras sous le corps. Jambes jointes, inspire, on regarde les orteils, puis on ouvre la poitrine, on a posé le sommet du crâne. Là, le poids du corps, il est sur les poignets et les coudes. Les cervicales sont libres. Vous pouvez essayer la variante un peu différente, et qui demande un peu plus exigeante pour les cervicales. On monte sur les coudes, on ouvre, on laisse glisser les coudes vers les pieds. Le poids du corps est un petit peu plus sur le sommet de la tête, du coup les cervicales. Vous rentrez bien les coudes sous le dos, les mains au niveau des hanches. Et pour ceux qui veulent, ils montent les deux pieds et les deux bras dans l'axe. Faites bien attention qu'il n'y ait pas de tension dans les cervicales, pas de douleur, sinon vous cessez tout de suite cette posture. Justement, une fois qu'on a fait quelques respirations confortables, on relâche les jambes, les coudes. Bonne respiration complète pour bien ouvrir la cage thoracique vers le ciel. Et lentement, à l'expire, on laisse glisser. Shavasana. Allez, on va entrelacer les doigts derrière la tête. Inspire sans bouger. Expire. On lève la tête pour aller regarder les orteils. Expire à droite. Expire à gauche. Inspire. Expire. On revient en Shavasana et on laisse quelques instants. Appréciez toutes ces postures. Appréciez la détente que ça apporte dans les muscles.
articulations, ligaments, tendons, les os. Observez comme le mental a commencé à bien se calmer. Tous les effets des asanas, des postures. Corps physique, bien sûr, mais accompagné d'une bonne respiration et d'une intention de détente, de confort dans la pratique. Allez, on va ouvrir les bras en croix pour une torsion abdominale simple, décoller les pieds du sol, tout le dos est bien à plat au sol. Attention de ne pas trop soulever les têtes. On a un angle droit à l'arrière des genoux. Expire les deux genoux à droite au sol. Main droite qui peut se poser sur le genou gauche. La tête qui se tourne à gauche et l'avant-bras gauche qui va aller en angle droit vers le haut. Et on maintient son attention au niveau de la tête. La torsion, elle est bien sûr dans la colonne, mais il y a un étirement dans l'abdomen. Observez et ressentez. On ouvre les bras en croix, inspire. Et l'expire pour aller à gauche. Main gauche sur le genou droit. Puis la tête à droite et l'avant-bras droit qui monte derrière. Placez votre respiration bien régulière. Sentez vos expires qui durent, qui permettent à la colonne de se dénouer complètement. Les petits muscles qui entourent chaque vertèbre se détendent, se relâcher sans forcer, au contraire. Puis on ramène. On bascule complètement à gauche, la main droite au sol près de la poitrine, on appuie, on se redresse. On va basculer en Makrasana, la posture complète du crocodile. Alors, la posture du crocodile complète. Vous allez ouvrir les jambes sur les côtés, les talons vers l'intérieur, les gros orteils, les orteils vers l'extérieur. Et vous allez ramener les coudes ensemble, les avant-bras ensemble, et poser le menton dans le creux des paumes de main. Rappelez-vous que si vous avancez les coudes, c'est les cervicales qui sont plus sollicitées. Si vous reculez les coudes vers la poitrine, c'est les vertèbres, les lombaires qui sont sollicités un petit peu plus. À vous de trouver le juste milieu, celui qui vous convient, selon votre corps. Fermez les yeux et restez attentif à la respiration. L'abdomen qui est bien en contact avec le sol. Quelques respirations dans cette posture. On est déjà en contre-posture pour les extensions au niveau du dos. On va relâcher les avant-bras au sol, la tête au sol. On va poursuivre avec la deuxième posture en extension. Ça sera la posture du sphinx. La posture du sphinx. Vous allez joindre les pieds, les talons, les gros orteils
Posez les avant-bras au sol, les coudes bien serrés contre le corps et les mains à la hauteur du visage. Le front au sol. Inspire en appuyant sur les avant-bras, on se redresse. Selon vos cervicales, vous pouvez regarder plus ou moins haut. On étire bien la gorge. Ou alors vous gardez le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne en regardant vers le sol. Mais gardez les gros orteils, les talons en contact. Et la contraction, du coup, au niveau des fessiers, protège le dos. Appuyez bien les doigts au sol. Vous sentez bien la pression du majeur au sol. Majeur qui prolonge les avant-bras, bien dans l'axe. Et on poursuit cette respiration avec l'abdomen toujours bien en contact avec le sol. Et lentement, on relâche, on expire. On retrouve Makasana, posture de détente au sol. On laisse partir son mental, vous maintenez l'attention sur la respiration, sur l'abdomen. Une fois que vous avez retrouvé votre souffle, de nouveau bien régulier, que la détente est complète, on va passer à la dernière posture en extension. Donc, ça sera la demi-sauterelle ce soir, avec les bras le long sous le corps, les doigts entrelacés, les poignets qui passent au niveau des ailes, le menton en contact avec le sol. Avec une prochaine inspire, on va lever la jambe droite, fléchir la jambe gauche, ramener le pied sous la cuisse droite, pied gauche sous la cuisse droite. La tête reste dans l'axe, même si on bascule un petit peu d'un côté, la tête, elle, reste bien au centre, vers l'avant. Doucement, on va déplacer la jambe, inspire, pour revenir à plat au sol. Expire. On replace bien les bras, les mains si c'est nécessaire. On va inverser la posture. Inspire, jambe gauche, pied droit, sous la cuisse gauche. Allez, on dénoue la posture, inspire, puis on décale, expire. On dégage les bras de sous le corps pour les amener sous les épaules, le front au sol. Jambes jointes, pieds joints. On va sortir de ces postures sur l'abdomen. Inspire, on pousse sur les paumes de main pour se redresser. On s'arrête quand l'os du pubis veut se décoller du sol. Attention les coudes, les épaules. Puis on monte les fesses. Et on relâche. Fesses, talons. On au sol. Les bras, les coudes relâchés, détendus vers l'avant.
Puis la posture de l'enfant, Balasana, avec les bras derrière, toujours le front au sol. Prochaine inspire, on déroule le dos pour se redresser, la tête en dernier. Une torsion. Ardha Matsyendrasana, on s'assoit à gauche des talons, puis on ramène le pied droit à gauche du genou gauche. Le pied droit est bien à plat au sol. Le pied gauche de côté, en contact avec la fesse. On redresse le dos, puis on va enrouler bras gauche autour de la cuisse droite, la main droite dans le dos, et on aligne les épaules, on va les regarder vers l'arrière. Maintenez le dos toujours bien étiré. Maintenez la cuisse droite contre l'abdomen. Les épaules alignées parallèles au sol. Inspire. Expire. Les deux mains au sol derrière. On regarde à gauche pour la contre-posture. Et on va inverser. C'est le pied droit qui va aller se placer près de la fesse gauche. Le pied gauche à droite du genou. On se redresse, on enroule le bras droit. Puis la main gauche dans le dos. Expire. Inspire. Expire. Les deux mains à droite. Regardez vers l'arrière. Et on revient ensemble. On poursuit avec quelques pratiques autour de l'ouverture du bassin. Donc la posture, une variante autour de la posture de la tortue. Vous ouvrez les pieds, largeur du tapis à peu près, bien à plat, bien parallèle. On va attraper les genoux et on va s'étirer. À l'inspire. Expire, on va passer entre les cuisses, le buste. Les bras vont passer sous les jambes et les paumes de main vont se placer de chaque côté des pieds. Puis rapprocher les plantes de pied. Relâchez les genoux. Ils vont être empêchés par les coudes, mais c'est normal. On repousse bien le sommet du crâne vers l'avant. Allez, toute votre attention, elle est mise au niveau du bassin, des articulations des hanches, articulations sacro-iliaques. Vous y avez mis votre attention et vous laissez les genoux se reposer sur les coudes. Détendez. Puis on va ressortir les bras vers l'intérieur pour attraper les gros orteils. Inspire de nouveau, on s'étire pour agrandir, étirer le dos. Expire, amenez les coudes vers l'avant. Maintenir les genoux bien détendus, relâchés. De nouveau, votre attention se pose dans la zone des articulations et vous laissez faire le souffle, la détente. Et on remonte à l'inspire.
on va se retrouver en Vajrasana. En Vajrasana, on passe d'abord par la première étape où vous ouvrez les genoux bien largement. À l'arrière, les gros orteils se touchent. On est assis entre les talons. Les mains reposent sur les genoux en Chin Mudra. Index, pouce en contact. Les 3 autres doigts relâchés. Ouvrez bien les paumes de main vers le ciel pour que la poitrine s'ouvre, les épaules s'étirent, les omoplates se rapprochent. On ferme les yeux et on amène son attention sur la respiration. Alors, on va aider le bassin à bien se positionner. Pour ça, on a une pratique Ashwini Mudra. Le geste de la jument autour des muscles du périnée. Vous allez d'abord, comme première étape, tourner toute votre attention sur la respiration. Vous essayez d'amener une respiration complète. Avec des inspires et des expires qui s'enchaînent tranquillement. Avec la respiration yogique. Une fois que vous avez retrouvé cette respiration régulière, on amène son attention dans la zone du périnée. Et avec chaque expire, vous allez amener une légère, très légère contraction dans cette zone. Sentez les muscles qui se contractent tout le long de l'expire. Et lorsque vous inspirez, vous relâchez cette contraction légère. Toujours avec la respiration yogique. Expire. Puis inspire. L'enchaînement des inspires, expires, contraction, relâchement doivent être vraiment très doux, très gentiment fait. Pas de brutalité, pas de contraction brutale et forte. Tout ça doit être léger, bien maîtrisé. Inspire, expire. Lorsque vous avez pris le geste, lorsque cela se fait tranquillement, sans effort, vous pouvez constater, observer comme le dos se redresse dans l'axe du bassin, sans effort. Lentement, on va relâcher pour amener les paumes de main à plat au sol et laisser glisser vers l'avant. On essaye de faire que les fesses restent en contact avec les talons, petit à petit s'allonger sur le sol, en amenant le menton peut-être au sol, ou le nez ou le front, selon les efforts nécessaires. Poursuivez, encore quelques respirations. Puis on va rapprocher les mains du visage pour se redresser. On va aller se mettre debout pour terminer les postures. Deux dernières postures. Avec, comme première posture, un triangle Trikonasana. On aligne bien les talons et les pieds sont perpendiculaires l'un avec l'autre. Inspire, on étire le bras droit. Expire, on fléchit sur le côté. La main gauche, elle est à l'intérieur, elle ne sert à rien. Pas de support. Regardez
la paume de la main droite. Et vous rétablissez que tout soit dans le même plan. Attention à l'abdomen, ne le poussez pas vers l'avant ni les fesses vers l'arrière. Inspire, on remonte. Expire. On inverse. Pied gauche, pied droit. On se tourne. Inspire, bras gauche. Expire directement, fléchi à droite. La main droite à l'intérieur, sans support. Et on tourne le regard sur la paume de main gauche. On rétablit bien le bassin. Et l'inspire pour remonter. Expire. Dernière posture. La posture de Natarajasana, la danse de Shiva. Pour ceux qui ont la curiosité, vous allez sur le site, il y a un petit article sur justement cette posture et sa symbolique. On attrape le pied droit, inspire, expire. Sans trop pencher vers l'avant, on repousse bien le pied vers l'arrière et on garde l'équilibre en fixant un point à l'horizon. Allez, doucement, on change. Inspire, on remonte, expire, on relâche. On termine avec le côté gauche. Pied gauche, main gauche. Inspire, bras droit. Expire. Restez bien stable avec le souffle. Le regard fixe sur ce point à l'horizon. La respiration régulière. Ne laissez pas vos pensées vous emmener ailleurs, elles vont vous déstabiliser. On monte, inspire. Expire. On termine. Dernière posture. On se grandit, on monte sur la pointe des pieds. Quand on inspire, 1. Allez, tirez, 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 tirez. On bloque. Et on expire, on relâche. On va aller s'allonger sur le dos pour la relaxation finale. Shavasana, la posture de base. N'hésitez pas à vous installer vraiment le plus confortablement possible pour les prochaines 10-15 minutes. Si vous avez peur de vous endormir, n'hésitez pas à rester assis aussi, c'est possible. Ce qui compte, c'est d'avoir une posture confortable, sans tension. Allongé, c'est toujours la plus simple, mais il y en a qui, malheureusement, ou heureusement pour eux, c'est pas un problème, s'endorment. Et parfois peuvent le regretter, mais rassurez-vous, il n'y a rien de grave au fait de s'endormir. Le subconscient continue à m'écouter et à faire son travail de relaxation profonde, en dénouant les tensions bien profondes, les émotions qui n'ont pas réussi à s'évacuer. Fermez les yeux, fermez la bouche, que vous soyez allongé ou assis, et commencez à tourner votre attention une dernière fois vers le corps physique. Votre corps physique repose sur le sol.
Il est complètement détendu, relâché grâce aux postures, à la respiration qu'on a fait juste précédemment. Vous allez, pour commencer, bien prendre conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Vous observez ces points de contact en partant des talons avec le sol, des mollets avec le sol, des fessiers avec le sol, des omoplates, l'arrière des épaules avec le sol, l'arrière de la tête avec le sol. Vous avez bien conscience de tous ces points de contact ensemble. Vous les sentez de manière globale, homogène. Bien équilibré. Il n'y a pas un côté ou un point plus intense que les autres. Prenez conscience de tout votre côté droit. Observez les sensations depuis le bout des doigts de la main droite jusqu'à l'épaule, toute la poitrine, le buste à droite, et de la hanche droite jusqu'au bout des orteils de la jambe droite. Détendez tout le côté droit. Puis de la même façon, pour le côté gauche, vous observez les sensations à partir du bout des doigts de la main gauche jusqu'à l'épaule gauche, puis la poitrine à gauche, le buste, et de la hanche gauche jusqu'au bout des orteils du pied gauche. Tout le côté gauche. Puis, on va prendre chaque partie principale du corps avec votre attention mise sur le bras droit en entier, le bras gauche en entier, les deux bras ensemble, puis la jambe droite en entier, la jambe gauche, les deux jambes ensemble, puis tout le dos, les fessiers, la colonne vertébrale, les omoplates, puis enfin tout le devant du corps, l'abdomen, la poitrine, le devant et le dos, toute la tête, tout le corps. On va effectuer la même rotation, mais à l'intérieur du corps. Toujours les yeux fermés, une respiration lente, régulière. Vous allez bien amener votre attention sur la zone que je vais nommer. Portez votre attention sur le cerveau. La région entre le nez et la gorge. Les tympans. La gorge. Le palais. La langue. Les dents. La gorge, de nouveau. Le larynx. Les bronches et les poumons. Le tube digestif. L'estomac. Le foie. La rate. L'intestin grêle.
le côlon ascendant à droite, transverse derrière la taille et descendant à gauche. Terminé par le rectum. On va reprendre la même rotation, mais beaucoup plus rapide. Amenez votre attention sur le cerveau. La région entre le nez et la gorge. Les tympans. La gorge. Le palais. La langue. Les dents. La gorge. Le larynx. Les poumons. Et les bronches. Le tube digestif. L'estomac, le foie, la rate, l'intestin grêle, le côlon ascendant à droite, transverse derrière la taille et descendant à gauche, terminé par le rectum. Maintenez votre respiration lente et régulière. Vous avez une conscience totale de votre corps. Vous prenez à présent conscience de votre respiration. Vous sentez le flot qui entre et qui sort régulièrement, naturellement. Sentez le souffle qui se déplace entre le nombril. Inspiration, le souffle du nombril à la gorge. À l'expiration, il redescend de la gorge au nombril. À l'inspiration, le souffle monte du nombril à la gorge et à l'expiration, il redescend de la gorge au nombril. Vous avez maintenant conscience de la respiration au niveau des narines. Observez le souffle qui passe par les deux narines et qui se rejoignent en Ajna Chakra. Expire à partir de ce point, les souffles se séparent par les deux narines. À chaque fois, vous prenez un petit peu plus conscience de Ajna Chakra, le point situé entre les deux sourcils. Et au fur et à mesure, vous allez maintenir votre attention dans ce point, comme si vous respiriez à travers ce point. Inspire et expire à travers le point centre, entre les deux sourcils, au milieu du front. Et vous allez prendre conscience de Shidakash, l'espace situé derrière votre front. Vous intensifiez votre perception de cet espace à la hauteur de Ajna Chakra, derrière le front. Percevez, ressentez cet espace infini qui s'étend à l'infini. Vous êtes complètement conscient de cet espace derrière le front. Regardez cet espace comme si vous regardiez l'écran d'un film. Et imaginez sur l'écran que vous êtes dans un parc. C'est le matin, dans ce parc. Il n'y a personne sauf vous. Et vous vous sentez en parfaite sécurité, à l'aise, confortable. C'est un parc magnifique, calme et serein. Vous marchez dans l'herbe et vous entendez les oiseaux chanter.
Vous entendez la nature autour de vous. Une rivière qui coule tout près. Vous croisez des bouquets pleins de fleurs jaunes, rouges, roses. Et vous en humez le parfum. Vous sentez la rosée sous vos pieds. Puis vous arrivez près d'un bassin, vous observez des poissons, bleus, rouges, qui vont et qui viennent paisiblement. Vous marchez au milieu des arbres de toutes les formes, avec des feuilles plus ou moins épaisses, avec des branches plus ou moins épanouies. Et vous trouvez une clairière au centre. Au milieu de ces arbres se trouve une petite clairière avec un temple à l'intérieur. Ce petit temple est entouré d'une lumière, d'une aura. Vous vous y dirigez et vous entrez. À l'intérieur, il y fait frais et obscur et vous vous sentez toujours aussi bien. Vous vous asseyez. Une sensation de paix profonde, de calme, de sérénité vous envahit. Vous avez les yeux fermés, le corps complètement détendu, sans aucune tension. Le mental est calme, apaisé. Le calme et la sérénité vous ont complètement envahi. Continuez à vous imprégner de cette paix et de cette harmonie où seuls les bruits de la nature sont encore perceptibles et de plus en plus lointains. Revenez petit à petit dans Shidakash, l'espace derrière votre front. Reprenez contact avec le point centre, Ajna Chakra, entre les deux sourcils. Retrouvez la sensation de respirer à l'intérieur, à travers ce point. Puis vous reprenez contact complètement avec l'environnement extérieur. Retrouvez les sensations corporelles, les bruits, les odeurs, le contact du corps avec le sol, le tapis, le goût dans la bouche, et commencez à visualiser aussi l'espace qui vous entoure. Puis, tranquillement, vous faites une longue et profonde inspiration et vous sentez la force de vie qui imprègne toute cette respiration, cette inspiration, et à l'expire, vous dirigez cette force de vie dans tout votre corps. Vous vous sentez parfaitement reposé, calme et détendu, et en même temps, de nouveau avec une énergie nouvelle. Commencez à remettre votre corps en mouvement par des petits mouvements. Vous remettez en action votre corps petit à petit. Vous allez mobiliser cette énergie nouvelle, mais lentement, doucement, en la contrôlant, sans stresser et en gardant les yeux fermés le plus longtemps possible. La tête qui tourne à droite, à gauche. Puis vous allez entrelacer les doigts, allez vous étirer. Et à l'expire, ramenez les bras sur le côté. Doucement, vous allez basculer sur le côté gauche.
marquer une petite pause. Et quand vous serez prêt, vous viendrez vous rasseoir. Assis, le dos de nouveau bien droit, les mains en Chimudra reposant sur les genoux. On va se préparer pour clôturer cette séance. Allez, inspire. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. On frotte les paumes de main l'une contre l'autre. Allez, faites venir un petit peu de chaleur dans le creux des mains avant de poser sur les paupières closes. Vous absorbez l'énergie à travers les paupières. On continue. Le visage, la nuque et le reste du corps. Merci.